Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi pour le coup un petit peu malade, voilà, depuis hier malheureusement. Je pense que ça se voit rien que par rapport à mon nez, mais ça ne m'empêchera pas de vous sortir cette vidéo analyse aujourd'hui. Alors comment va se dérouler cette vidéo? Eh bien c'est extrêmement simple, comme d'habitude. Dans un premier temps nous allons voir ce circuit ensemble, voilà, ce circuit de Miami, puis ensuite on va partir sur mon pronostic et je vous invite à me donner le vôtre comme d'habitude. Je rappelle les règles, si vous me trouvez le bon podium dans l'ordre, eh bien je passerai votre commentaire dans la future vidéo analyse du prochain Grand Prix tout simplement. Malheureusement pour le dernier Grand Prix, vous avez été nombreux, même je pense 80%, malgré qu'il y avait énormément de pronostics, vous avez été 80% à mettre Max Verstappen vainqueur. Malheureusement pour le coup c'est Sergio Pérez qui a remporté la victoire. Il y en a eu certains qui ont trouvé Sergio Pérez, moi-même j'avais dit que Sergio Pérez allait gagner cette course, mais c'est pas grave, on a encore du temps pour se rattraper. En tout cas les amis, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour le circuit. Donc les amis, on est parti maintenant pour ce tour à Miami, pour ce premier virage. On va venir freiner au 100 mètres, généralement on va venir le passer en deuxième vitesse, faire attention quand même à la réaccélération en sortie. Ce premier secteur est un secteur plutôt rapide, voilà, avec énormément de courbes. Généralement les pilotes ne rétrogradent pas jusqu'à la 5e vitesse, même il peut se passer forcément en 6e ou même en 7e vitesse. Pour ce virage, on va venir rétrograder, essayer d'utiliser le frein moteur le plus possible et faire attention à la réaccélération. Nous sommes maintenant sur la première ligne droite de ce tracé. C'est d'ailleurs une zone de DRS et généralement les dépassements sont possibles. Arrivé maintenant dans ce deuxième secteur et surtout dans ce virage, on va venir se déporter à gauche pour essayer d'avoir la meilleure rotation possible. Maintenant, on va rentrer dans une portion qui va se passer généralement en deuxième, troisième vitesse où les pilotes vont encore et également utiliser leur frein moteur. Ici, les dépassements sont impossibles, mais il faut faire quand même très gaffe. C'est extrêmement serré, les murs sont tout proches. On a déjà vu des pilotes partir à la faute. Alors maintenant que nous sommes dans le troisième secteur, nous sommes sur la deuxième zone de DRS, donc c'est une très grande ligne droite. Les dépassements sont également possibles. On va venir freiner au 100 mètres, rétrograder en deuxième vitesse. Malgré qu'il y ait pas mal de sections assez dangereuses quand même sur ce tracé, eh bien la chose plutôt positive, c'est que par rapport à d'autres circuits, les vibreurs sont beaucoup moins dangereux. Donc voilà les amis pour ce tour à Miami. Donc on en a terminé maintenant avec le circuit, on va passer directement à la partie pronostic. Alors avant de vous donner mon pronostic, je vais déjà vous expliquer pourquoi est-ce que je vais mettre ce pronostic. Et vous allez voir qu'il est assez logique maintenant. Bon, je le dis tout le temps à chaque vidéo analyse, je me suis dit que cette année je resterai logique. Voilà, et pour moi il n'y aura pas forcément de surprise. Alors déjà par rapport à ce circuit de Miami, bon, il y a certaines zones de dépassement, et ce qui va faire en sorte qu'un pilote fasse un bon résultat à la fin de ce Grand Prix, selon moi, ça reste la vitesse de pointe. Comme je l'ai dit dans la partie du circuit, il y a quand même 3 zones, voilà, 3 grandes lignes droites. Donc l'écurie qui réussira à aligner la monoplace avec le plus de vitesse de pointe aura, selon moi, beaucoup plus de facilité que les autres, notamment pour dépasser. Après, là on parle quand même du podium, on parle des pilotes de tête. Généralement, qui on peut voir en tête ces derniers temps? Eh bien les 2 pilotes Red Bull. Bien évidemment les amis, il n'y aura pas de surprise, le vainqueur l'année dernière étant Max Verstappen. Je vais rester sur Max Verstappen en tant que vainqueur pour cette année du côté de Miami. Ensuite, en deuxième position, je vais quand même mettre Sergio Pérez. En ce moment, les 2 pilotes Red Bull sont vraiment impressionnants, je trouve. Ils ont une régularité qui est juste exceptionnelle. Surtout Sergio Pérez qui est vraiment très surprenant. Hier, je vous ai sorti une vidéo news où je vous en ai parlé en détail. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Où je vous demandais littéralement si Sergio Pérez pouvait peut-être devenir champion du monde à la fin de cette saison. Vous avez été nombreux à me répondre négativement, mais beaucoup d'entre vous également m'ont dit que ce n'était pas impossible, que c'était peut-être l'année de Sergio Pérez. Alors moi personnellement, vous connaissez déjà mon avis, voilà, pour moi c'est encore beaucoup trop tôt pour me situer, je préfère me situer vers, on va dire, le milieu de saison pour savoir s'il y aura vraiment une bataille entre les 2 pilotes Red Bull. Mais là pour le coup, on est forcé de constater que la régularité et surtout la présence systématique des 2 pilotes Red Bull sur le podium
est devenu quelque chose de banal en Formule 1, on va dire. Alors du coup, Max Verstappen premier, Sergio Perez deuxième. Voilà, je vois quand même Max Verstappen reprendre la main sur Sergio Perez. Je rappelle qu'à Bakou, s'il n'y avait pas eu cette histoire de safety car, ça serait probablement Max Verstappen qui l'aurait emporté sur son coéquipier. Donc là, je pense qu'à Miami, Max Verstappen va essayer de changer la donne vis-à-vis de son coéquipier. Puis ensuite, en troisième position, alors là, il y a énormément de choix. On pourrait avoir un retour de Mercedes. Voilà, Mercedes qui ont connu un week-end, on va pas dire compliqué, mais quand même, voilà, un week-end assez difficile du côté de Bakou. On a le choix également avec Aston Martin qui ne sont pas remontés sur un podium depuis le Grand Prix de Melbourne, je le rappelle, mais qui sont toujours présents. Le fait qui est indéniable concernant cette Aston Martin, c'est qu'elle reste quand même très très performante. Après, j'imagine qu'ils vont peut-être avoir quelques petits soucis, notamment sur les lignes droites, puisque certes, cette Aston Martin a énormément de qualité, mais elle a aussi certains défauts, notamment au niveau de son DRS, donc j'espère vraiment qu'ils vont essayer de trouver des solutions, mais cela pourrait être une possibilité. Ou sinon, nous avons les Ferrari, Charles Leclerc qui a débloqué le compteur des podiums pour Ferrari cette saison, enfin, envie de vous dire. Mais pour rien vous cacher, je serais un petit peu plus tenté pour mettre un pilote Ferrari sur le podium aux côtés des deux Red Bull, puisque l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent pas, eh bien c'était Charles Leclerc qui avait signé la pole position, et on a pu retrouver les deux Ferrari sur le podium derrière Max Verstappen. Donc j'imagine que Ferrari vont être peut-être performants sur ce tracé, donc c'est pour cela que je vais mettre Charles Leclerc en troisième position. Pour moi, Bakou, ça a été vraiment un électrochoc pour Charles Leclerc, donc selon moi, il va continuer ses bonnes performances, et j'espère et j'imagine qu'il va réussir à aller chercher le podium à Miami. Encore un petit mot concernant les écuries du bas de tableau. On va encore me reprocher que je ne parle pas assez de ces écuries en question. Alors pour moi, il y a trois écuries qui peuvent vraiment créer la surprise. Alors McLaren, déjà, ils ont fait un plutôt bon week-end du côté de Bakou. Lando Norris a terminé à la 9e position, donc les McLaren sont plutôt bien revenus. Le package d'amélioration qu'ils ont rapporté en Azerbaïdjan a l'air de plutôt bien fonctionner, donc je m'attends à une bonne performance également des McLaren à Miami. Alpine, bon, Alpine, voilà, ils ont été décevants le week-end dernier, mais j'ai plus l'impression que c'est le format sprint qui leur a coûté cher plutôt que leur réelle performance. Donc je les vois revenir également. Et une troisième écurie généralement beaucoup moins présente dans le top 10, mais qui pourrait également être présente, c'est bien évidemment Williams. Pourquoi Williams? Puisque Williams, généralement, il dispose d'une énorme vitesse en ligne droite. En début de vidéo, je vous l'ai dit, je pense que ce seront les écuries avec le plus de vitesse en ligne droite qui vont le mieux s'en sortir du côté de Miami. Et l'écurie Williams nous ont déjà prouvé par le passé qu'ils sont prêts à sacrifier un petit peu d'appui aérodynamique pour le remettre dans la vitesse en ligne droite. Donc pourquoi pas un top 10 par exemple d'Alexander Albon ou même de Logan Sargent qui, je le rappelle, joue à domicile ce week-end. Donc voilà les amis, je rappelle mon podium: Max Verstappen premier, Sergio Perez deuxième, Charles Leclerc troisième. Vous me donnez le vôtre comme d'habitude dans les commentaires. Je rappelle que je sélectionnerai les personnes qui m'ont mis le bon podium dans l'ordre et je vous passerai dans la prochaine vidéo analyse. En tout cas, sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé. Moi je vais tout de suite aller me moucher et eh bien je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas le petit pouce, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.